Bonjour, bonjour peuple gabonais, bonjour. On se connecte et dès qu'on est connecté, on partage le live directement. On attend que les gens montent sur le live, ensuite on va commencer. Bonjour, bonjour peuple gabonais. Alain Gauthier Mvomo, nous allons parler de cette interview d'Ali Bongo. On monte dans le live et on partage en même temps. Dès qu'on rentre, on partage Alain Gauthier Mvomo pour servir. Vous savez que je ne sors pas très souvent n'importe comment. Je prends le temps de méditer, d'analyser les faits avant de faire une vidéo. Je suis pas un buzzmatique. Moi, je suis seulement là pour essayer d'apporter les informations au peuple gabonais qui, lui, doit les avoir pour prendre les décisions qui sied à son avenir. Donc, c'est le peuple gabonais lui-même qui va décider et non des individus particuliers. Donc, on va reparler un peu de cette interview d'Ali Bongo. Beaucoup d'interrogations me viennent que j'aimerais partager avec les Gabonais. Donc, dès qu'on rentre dans le live, on partage tout de suite. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons continuer à combattre l'impunité, le népotisme, toutes ces choses qui n'ont fait que régresser le Gabon, au risque de nos vies, au risque de nos petits intérêts. Ce n'est pas grave, nous allons le faire parce que les Gabonais ont besoin des acteurs, des vrais acteurs, réels acteurs, qui seront là pour les défendre pour, en tout temps. Parce que aujourd'hui, il n'y a plus de voix qui portent ni dans la société civile, ni dans les partis politiques. Eh bien, des individus comme nous autres, nous allons continuer toujours à servir et non à se desservir du Gabon, du Gabonais lambda. Et c'est pour cela, nous avons besoin de votre soutien à chaque fois que vous le pouvez pour que nous continuions à nous battre pour les Gabonais. Donc, dès qu'on rentre dans le live, directement, on partage. Le titre, il est là. On va peut-être écouter une petite musique le temps que tout le monde se connecte. Une musique en quelques, on va dire, pour une minute, le temps que tout le monde se réveille. On arrive dans le live, on partage directement. On arrive dans le live, on partage directement. S'il vous plaît. Bon, on va pas mettre de la musique parce que je vais pas être long, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. À titre d'information par rapport au dialogue du MAPAN, attendez-moi une minute, pardon, j'ai oublié le document. Alors, donc, désolé, je sais que bon nombre d'entre vous m'ont posé la question, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bonjour Philippe Arsène Ouono, Hugues Sylvain Mefan, bonjour. Je vais, avant de rentrer dans le vif du sujet, quant à l'actualité donc d'Ali Bongo, on ne sait pas si finalement il est mort, si finalement il est vivant, mais moi aujourd'hui je commence à croire qu'Ali Bongo finalement est mort. Et que ce sosie qu'on a toujours tant souvent crié ici et là à dire, va finir par être vrai qu'Ali Bongo n'est plus. Parce que beaucoup de questions me viennent quant à cette actualité d'Ali Bongo dans l'interview qu'il a accordée à Jeune Afrique. Donc, pour l'information, voici le travail que les Gabonais, que nous sommes, avons fait pour le Gabonais par rapport à ce qui concerne le dialogue du MAPAN. Toutes les propositions du dialogue du MAPAN que les Gabonais ont données, que ce soit des activistes de France, hein, qu'on nous avons même cité à l'intérieur hein, en termes de remerciements, que ce soit les Gabonais du Gabon vivant ici, que ce soit des personnes non politiques, que ce soit des personnalités politiques. En fait, même les Gabonais lambda ont fait des propositions et nous avons fini notre mémorandum que je vous présente ici, du dialogue du MAPAN, que nous espérons rendre public dans le week-end. Nous espérons que vous seriez nombreux à écouter le délibéré donc du contenu de ce document, le dialogue du MAPAN, les propositions en termes de enfin, des propositions par rapport à la nouvelle constitution. Donc, samedi, soyez câblés, ce sera en direct. On va rendre donc public le contenu de ce document. Ça, c'est de 1. Alors, donc, de 2,
cette actualité d'Ali Bongo qui fait beaucoup le couler d'encre. Je voudrais très respectueusement prendre encore un peu de votre temps avant de rentrer dans le vif du sujet pour parler de mon petit frère, l'œil de la NASA. Parce que la dernière fois, j'ai fait un direct où je voulais recadrer mon petit frère, le Badekon en chef, et tout de suite, ces sbires ont attaqué mon live et mon téléphone a eu des petites perturbations au point où je ne pouvais même plus utiliser le téléphone. Donc, vous vous rappellerez que ce live avait été interrompu brusquement. C'est pour ça qu'on vous demande souvent à chaque fois de mettre les cœurs au risque qu'on nous coupe, qu'on vous demande de mettre des cœurs. Et d'ailleurs, mettez-les si vous êtes avec nous. Alors, je vais profiter de dire à l'œil de la NASA, au Badekon en chef, ce que j'avais voulu lui dire ce jour-là. Ce n'était pas pour faire un clash, c'était pour lui dire que quand il dit qu'il est déçu des activistes, il ne précise pas si c'est les activistes de France ou les activistes du Gabon. Il dit les activistes. Donc j'entends par là tous les activistes gabonais. Et comme je me reconnais parmi les activistes parfois et parmi les hommes politiques d'autres fois, je voulais lui dire que en ce qui concerne Alain Gauthier Mvomo et le dialogue du MAPAN ou alors la minute du Oise que moi j'ai l'honneur parfois souvent d'animer, je voudrais lui dire que nous ne sommes pas dans le culte de la personnalité en ce qui concerne Alain Gauthier Mvomo. Je ne suis pas dans le culte de la personnalité, mais je suis un justicier de quelqu'un qui se bat contre toute forme d'injustice. Toute forme, je dis bien, d'injustice. Même si cette injustice-là est faite à un ennemi ou à quelqu'un avec qui je ne m'accorderai pas très souvent sur des points politiques. Mon guide, c'est Dieu et Dieu est juste. Et donc, je crois que lorsque j'avais intervenu en faveur certainement de Brice Lacuche Alianga, parce que c'est de cela qu'il s'agit, je ne m'avais pas intervenu parce que c'est Brice Lacuche Alianga, mais parce que cette injustice que d'ailleurs aujourd'hui, nous venons d'avoir la réponse concrète de cette injustice, nous pouvons le qualifier aujourd'hui avec fierté, avec certitude, que c'était une parodie de justice qui s'est faite à l'endroit donc de Brice Lacuche Alianga par l'aval, effectivement, de cette interview qu'Ali Bongo vient d'accorder, effectivement, au journal Jeune Afrique. Vous voyez que les Gabonais qui ont défendu l'injustice envers Brice Lacuche Alianga n'ont pas eu tort. Ils n'ont pas eu tort parce que la vérité vient d'éclore. Et c'est de cette vérité que je vais ici, aujourd'hui, venir vous parler. Donc, mon petit frère, j'admire depuis un temps le travail que tu fais à l'Hexagone. Hein, lorsque tu dis, il y a Yann, il y a aussi le Badekon en chef, mais tu remarques que les Gabonais aiment beaucoup plus le côté Badekon en chef, donc le côté de l'Antiam. C'est ça, malheureusement, les Gabonais. Quand tu apportes une idée constructive, les Gabonais ne t'écoutent pas. Les Gabonais ne te suivent pas. Mais quand tu vas dans la dépravation des mœurs, les injures, etc., et bien là, les Gabonais viennent t'exciter parce qu'ils adorent voir les gens se battre. Et quand les gens se battent, eux, ils prennent plaisir à regarder alors qu'en fait, l'intérêt serait de séparer les gens pour éviter un bain de sang ou éviter des choses qui peuvent nuire à l'un ou à l'autre. Donc, je voulais te le dire que Alain Gauthier Mvomo n'a pas eu tort de se battre pour la justice pour Brice Lacuche Alianga, même ancien, on va dire, bourreau, soit-il des Gabonais. Mais parce que si on ne nous bat pas pour que la justice soit libre de ces mouvements, eh bien, nous allons aussi tomber dans le même piège. Parce que quand on va nous arrêter, la même justice va nous arrêter, on va nous faire la même chose que Brice Lacuche Alianga. Et c'est pour ça, moi, je me suis levé, ne le connaissant pas, n'ayant pas d'affinité quelconque avec lui, pour dire, un jour, ça pourrait être mon tour. Eh bien, je n'aimerais pas que cela m'arrive. C'est pourquoi, moi, Alain Gauthier Mvomo, j'ai dit non à cette injustice contre Brice Lacuche Alianga. Et cela va faire aujourd'hui le but de ma vidéo pour dire, je viens de lire avec beaucoup de plaisir le contenu de l'interview de M. Ali Bongo Ondimba, interview qu'il accordera donc à ce journal international qui est Jeune Afrique. Dans ce journal, Ali Bongo
dans une interview, dans cette interview, accorde à Jeune accorde plutôt dans cette interview accordée à Jeune Afrique le 10 mai dernier, a catégoriquement, selon mon point de vue, Ali Bongo a catégoriquement rejeté les allégations selon lesquelles son épouse et son fils, Noureddine Bongo Ondimba, l'auraient manipulé pour détourner les fonds publics et diriger le pays à leur guise. Donc Ali Bongo dit que c'est faux en termes simples pour le Gabonais qui ne comprend pas le gros français. Ali Bongo vient de dire, toi le Oise du Mapan, Ali Bongo vient de dire que Brice Lacoche Alianga, Noureddine Bongo Ondimba, Tony Ondomba et le reste et les autres, et même Merlin est là, sont en prison arbitrairement. Il vient de le reconnaître lui-même. Parce que dire que il est faux que les gens pensent que Noureddine Bongo et sa mère et ses deux autres compagnons béninois qui sont aujourd'hui à la prison centrale de Libreville n'agissaient pas sans son accord. Ils agissaient au rythme de son accord. Cela veut dire quoi? Si cela est vrai qu'Ali Bongo défend aujourd'hui le fait qu'on croit qu'il a été manipulé par sa femme et son fils et ses deux amis béninois, par la simple raison que lui-même était en accord avec tout ce qui se faisait, eh bien, ça veut dire que le plaidoyer de Brice Lacoche Alianga lors de ce procès est donc juste. Par conséquent, pourquoi donc avoir condamné Brice Lacoche Alianga à une peine de prison de 12 ans avec une amende de plus de 6 millions, 10 millions, j'entends beaucoup de choses, en tout cas avec une amende de beaucoup de milliards, plus des intérêts à payer. Si on regarde bien donc ce procès, nous venons d'avoir l'élément du puzzle qui nous manquait afin de dire avec exactitude que c'était une parodie de justice qu'a subi Brice Lacoche Alianga. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les faits qui parlent. Et comme les faits parlent, eh ben moi, Alain Gauthier Vomon, je me mets du côté de Dieu, du côté de la justice pour dire ça, c'était une parodie de justice. Oh là là, qui m'appelle? Oui, allô? D'accord, ok. Alors, moi, je me dis que nous venons là, nous sommes là, en plein pied dans une justice qui, ma foi, ne dit plus vraiment réellement son nom. C'est une justice aux ordres, mais aux ordres de qui? Quand on sait que le président Brice Closter Oligingema, lorsqu'il fera la tournée à Wellington, avait, et ça je l'avais dit déjà dans la Minute du Oise que j'ai animée avec deux compères de la République, deux frères, avait dit quasiment devant tous les Gabonais que le dossier de Brice Lacoche Alianga et de Tony Ondomba était vide. Brice Lacoche Alianga on l'a sorti en plus pour ça, parce que le dossier était vide. Voilà qu'Ali Bongo reconnaît lui-même avoir été le maître et le décideur donc de tout ce que nous avons observé comme démagogie politique, démagogie financière, démagogie sociale, démagogie en termes même culturels, démagogie, je vais aller plus profond en termes de nationalité. Vous voyez que Ali Bongo lui-même vient de dire avec Maestra la vérité que nous recherchions. Nous recherchions quand on observa effectivement cette parodie de justice que nous avons tous décriée hier, parce que le commun des Gabonais a été contre cette décision à remettre en cause la fameuse réponse de Brice Lacoche Alianga lors de l'audience qui dira que j'ai agi sous les instructions du chef de l'État. Donc, j'ai fait ce que j'ai fait par instruction du chef de l'État. Vous voyez? C'est ce qu'Brice Alianga avait déclaré lors des audiences et avec preuve à la main en plus, parce que nous étions tous là les Gabonais, avec preuve à la main, nous, les signatures d'Ali Bongo qui leur donnaient à faire certaines choses que nous n'avons pas vues sous un bon œil à l'époque où Brice Lacoche Alianga était directeur de cabinet du fameux Ali Bongo Ondimba. Donc, vous voyez que le temps finit toujours par nous éclairer
D'où il est souvent parfois nécessaire, cher peuple gabonais, de nous retenir, de observer avant de réagir en fonction des actes que posent certains compatriotes. C'est des actes qu'on peut déclarer tout de suite comme étant des actes répréhensibles, c'est vrai, mais parfois ces actes-là sont manipulés par qui? Toujours chercher par qui les actes ont été manipulés, parce que et le manipulé et le manipulateur méritent les mêmes sentences. Mais lorsque nous sommes là devant face à une parodie de justice, eh ben, les hommes comme Alain Gauthier Mvomo se lèvent pour dire je peux être à la place de Brice Lacuche Alianga demain, je ne serai pas d'accord de subir une telle injustice, car qui étais-je moi lorsque Ali Bongo était encore le maître de l'univers gabonais? Qui était Ali Alianga de dire à Ali Bongo dégage, va te faire foutre ce que tu me dis de faire, je ne le ferai pas, quand nous savons également les soubresauts de notre frère Brice Lacuche Alianga. Ces soubresauts qu'on peut effectivement reconnaître, mais nous ne pouvons pas les obliger à venir interférer sur un acte qui n'est pas acteur ni producteur. C'est vrai, il a fait ça, mais sous instruction du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à l'époque, aujourd'hui président déchu. Voilà, peuple gabonais, la petite minute que j'avais envie de prendre avec vous pour vous dire que nous devons pas combattre les hommes, nous devons combattre l'injustice, nous devons combattre le système. Les hommes passent, le Gabon reste. Nous ne pouvons pas mettre tout en animosité parce qu'on n'aimerait pas la tête d'Alain Gauthier Mvomo et parce que Alain Gauthier Mvomo ne serait pas un de ces Gabonais-là qu'on peut manipuler, qu'on peut diriger à sa guise. On se plaît parfois de vouloir nous faire croire que nous seuls avons la science infuse. Or, Dieu lui-même n'a pas-il dit dans la Bible que l'homme naît pécheur et il meurt pécheur? Et donc, comment des êtres aussi pécheurs que nous pouvons nous dire avoir la science infuse quand nous savons que seul Dieu a cette science infuse? Cher peuple gabonais, c'est Alain Gauthier Mvomo. Cette petite minute que je voulais prendre avec vous pour discuter était effectivement axée sur ça. La question aujourd'hui que je me pose, c'est, mais Ali Bongo, et là je profite, partager au maximum pour que ça arrive aux oreilles d'Ali Bongo. Si c'est vrai qu'Ali Bongo est toujours vivant, parce que même le refus d'Ali Bongo d'aller répondre à ce que son ancien directeur de cabinet lui incombe comme responsabilité, Ali Bongo l'a refusé. Mais pourquoi Ali Bongo va-t-il répondre à Jeune Afrique quand on sait qu'il a été appelé à la barre lors de l'audience de détournement de fonds publics de Lacuche Alianga en compagnie de Tony Ondomba? Cette question mérite son pesant d'or. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle nous amène tout de suite à essayer de rechercher la vérité qui a toujours été un peu en flux dans certains esprits. Cette vérité qui, pour certains, Ali Bongo serait-il donc encore vivant? Pour d'autres, Ali Bongo serait-il mort? S'il est mort et que c'est le sosie, nous pouvons comprendre donc pourquoi ce monsieur si mystérieux depuis son AVC au niveau de Riyad est devenu tellement mystérieux et que finalement, est-ce que ceux qui disent, prétendent, je ne le confirme pas, c'est eux qui le disent, qu'Ali Bongo est mort, serait-il une vérité? Quand on sait que là-bas, beaucoup de Gabonais auront l'occasion de véritablement le regarder en face et l'écouter. Est-ce que c'est ce qui cache cette interview qu'on préfère donner pour répondre aux allégations de Brice Lacuche Alianga que d'aller au tribunal avec sérénité et de dire que je suis moi-même responsable de ce que vous reprochez à Brice Lacuche Alianga, à Tony Ondomba, à l'autre qu'on appelle Tanaza, et d'autres qui sont en prison aujourd'hui, je suis le seul responsable. Pourquoi Ali Bongo préfère-t-il aller répondre à Brice Lacuche Alianga dans ses allégations, dans un journal, encore que puisse être un journal qui appartient à un pays que lui-même a combattu au détriment de l'Angleterre, où il a décidé unilatéralement, sans le consentement des Gabonais, de dire que le Gabon est devenu un pays anglophone. Mais pourquoi
n'est pas-il allé répondre dans un journal anglais? Pourquoi français? Que cachent toutes ces choses qui, par ma foi, nous rendent incrédules face à cette situation, prendre de telles allées et venues qui nous perturbent quasiment les esprits. Kali Bongo nous disent qu'ils nous répondent dans un autre journal. Pourquoi choisit-il la voie de répondre à ces allégations par voie de la presse que de répondre parce qu'il est devenu un simple citoyen comme vous et moi? Et donc, aujourd'hui, il ne peut pas prétendre avoir une humilité, quelle que soit la forme, pour avoir le pouvoir de refuser d'aller répondre aux allégations d'Alianga, si allégation il y a, au tribunal. Pour ma part, je préfère rester prudent. Je me dis, Ali Bongo, peut-être le fait de ne pas être hué, le fait de voir un peu les Gabonais le regarder comme un simple citoyen, dépasse son entendement. Et peut-être que dans sa petite tête, puisque dans cette interview, Ali Bongo dit bien clairement que je n'entends pas revenir au pouvoir comme certains se plaisent à le dire. Pour lui, le pouvoir n'est plus son apanage. Le pouvoir n'est plus une envie personnalisée ou personnifiée en l'esprit de ce monsieur qui a tant fait du mal aux Gabonais et qui, malheureusement, a fini dans les oubliettes de l'histoire en l'espace de quelques mois. 3, 5, on pourrait dire, sinon 8 mois. Aujourd'hui, on parle de Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République. On parle aujourd'hui de CTRI, le PDG est en train de mourir. Est-ce que ce monsieur ne serait-il pas pris par le syndrome de Peter Pan, ou alors, si ce n'est pas le syndrome de Peter Pan, par un égoïsme et un égocentrisme démesuré, au tel point même de penser qu'il serait encore dans la tête, quelque part, Ali Bongo qui n'acceptera pas l'humiliation en venant sur une barre répondre à ses actes. Ou c'est ce que veut signifier ce refus, ou bien cette approche d'Ali Bongo, ou alors, dites-nous, Ali Bongo est-il finalement mort? C'est pour cela qu'on ne veut pas qu'il vienne répondre à ses actes au niveau du tribunal. C'est des questions que se posent les Gabonais que j'essaie de relater ici. Nul n'est pour moi d'affirmer ou d'infirmer quoi que ce soit, mais c'est des interrogations intelligentes qui méritent que les Gabonais se posent, parce qu'il s'agit de leur avenir, il s'agit de leur Gabon. Ces réponses peuvent permettre aux Gabonais de mieux appréhender les problèmes et de mieux voir les positionnements, parce que cela va forcément jouer sur l'avenir du Gabon et par conséquent des Gabonais demain. Peuple gabonais, voilà la petite minute que je voulais prendre, pas la minute du oise, mais c'est la petite minute que je voulais prendre avec vous pour dire que ce procès est un faux procès. Et les Gabonais se mettront debout. Peu importe que ce soit Brice Lacoche Alianga, et peu importe que ce soit quelqu'un d'autre. Le CETRI a tout intérêt en tant qu'agent de l'État, donc militaire, policier, etc. C'est tout cela qui compose le CETRI, a tout intérêt de rendre justice à ces Gabonais que nous imaginons, nous pouvons imaginer déjà avoir payé leur lourd tribut parce que, ayant passé plusieurs années en prison et ayant raconté, ma foi, des choses qu'ils auraient pu garder enfouies en eux au profit de leur sacerdoce du silence et d'or. Alors, peuple gabonais, voilà de quoi j'ai eu comme ça envie de parler avec vous pour dire nous devons soutenir la justice, nous ne soutenons pas les hommes, mais nous soutenons la justice. Brice Lacoche Alianga est finalement, pour mon point de vue, il est pas coupable des faits qui lui ont été reprochés. Il n'est pas coupable. Parce qu'Ali Bongo vient de dire que c'était sous les instructions que Alianga le faisait. Et donc Alianga, qui a profité de ces instructions, d'accord, est coupable quelque part, vous me le direz, mais de vous à moi, cher peuple gabonais, de vous à moi, à la place de la couche Alianga, Ali Bongo, sans qu'il y ait des traces, vous donne en don de l'argent. Serez-vous capable de refuser comme Alain Gauthier, vous me l'avez fait en 2017.
Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci de m'avoir suivi pour ceux qui étaient là. Si les gens veulent peut-être répondre, s'il y a des gens qui veulent, par exemple, réagir, qu'ils appellent au 074 67 82 40, 074 67 82 40, ou alors qu'ils fassent directement la demande et puis je vous fais participer dans mon live. En attendant que les choses se prennent encore forme, parce que je vous annonce qu'il y a encore un autre procès demain et j'invite les activistes, les Gabonais, les partis politiques, ceux qui peuvent venir à cette audience de Brice Lacruche Alianga, phase 2, demain au tribunal, parce que nous devons être là. Nous devons être là parce qu'il s'agit du directeur de cabinet d'Ali Bongo, où on a vu des sommes faramineuses, notre argent parti dans des couloirs qui frisaient les autorismes sentimentalistes ou sentimentales, où les gens se masturbaient, des envies incontrôlées de tout genre avec l'argent des Gabonais. Donc, moi je dis que les Gabonais doivent être là pour soutenir la justice. Parce que si un est dehors, en résidence surveillée, pourquoi les autres sont-ils en prison? D'où notre ras-le-bol. Notre ras-le-bol aujourd'hui de toujours dire au CTRI de sortir tous les acteurs politiques en prison. Il vaut mieux faire table rase parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Il vaut mieux faire table rase parce que c'est compliqué. On ne va pas enfermer Fabrice et laisser Ulrich. On ne va pas enfermer Alain et laisser Gauthier quand on sait qu'Alain va profiter de quelques petits privilèges amicaux, ou alors de quelques petits privilèges, je veux dire, professionnels, ou alors d'affaires. Non, je pense qu'il est juste, à mon humble avis, qu'aujourd'hui, que tous ceux qui ont subi les affres de ce système, qu'ils aient été emprisonnés pour haute trahison, ou ils ont été emprisonnés pour, je ne sais pas, déni de fonds publics, je dis qu'on sorte tout le monde. Parce qu'Ali Bongo lui-même vient de reconnaître que tout se faisait sous son instruction. En pensant sauver sa femme et son enfant, il vient de sauver tout le monde. Hein, c'est tri. Comité de transition. Ali Bongo vient de dire, c'est sous mes instructions. Rien. C'est écrit ici, je l'ai écrit. C'est noir sur blanc dans Jeune Afrique. Ali Bongo dit que c'est n'importe quoi ce que les gens disent. Que les nonos ont déjà embrigadé Ali Bongo. Sa femme a déjà mis Ali Bongo. C'est elle qui gère maintenant le pays, comme le disaient les Gabonais. Que Sylvia Bongo est qui pour venir gérer le pays? Ali Bongo dit clairement dans Jeune Afrique que c'est n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi, vous les Gabonais. Et le C3 et tout le monde. Parce que le C3 c'est aussi des Gabonais. Nous tous, nous sommes des menteurs. C'est ce qu'Ali Bongo nous dit dans Jeune Afrique. Il dit que nous sommes les menteurs. On ment. Quand on dit que le nono boy l'ont embrigadé et il gère maintenant le pays avec les Baoseni et tout le reste là, c'est du mensonge, dit Ali Bongo. Et il continue en disant aucune décision n'a été prise sans mon aval, ni aucune nomination d'ailleurs. Quand quelqu'un dit ça, mais il porte la responsabilité. Par conséquent, tout ce qui a été fait devant ce magistère ingrat d'Ali Bongo, fils de je ne sais plus qui réellement, mérite qu'on fasse table rase parce que nous avons quelque chose en ADN, tous ensemble, et les bons et les mauvais, nous sommes Gabonais. Et nous voulons repartir sur de nouveaux fonds baptismaux. Nous avons donc aujourd'hui l'obligation de faire en sorte que tout Gabonais qui a subi illégalement, maladroitement, les affres de ce système, qu'Ali Bongo lui-même vient de reconnaître être l'acteur, eh bien, qu'on les monte dehors au cas par cas. Oui, Hugues Mafan, tu dis que, mais l'avocat de Blas doit exiger la présence du fameux Ali au tribunal. Bon, fameux Ali,
Bon, je ne sais pas si c'est un internaute qui m'appelle. Allô? Oui? Je suis en plein live là. Je termine le live. Alors, oui, moi je suis d'accord, mais Ali Bongo a déjà dit qu'il ne viendra pas. Ses avocats l'ont dit. Ils l'ont signifié à la cour. Hein, que Ali Bongo ne viendra pas à la barre. Donc c'est pourquoi moi je me pose la question finalement, est-ce qu'Ali Bongo, les gens qui le disent, n'ont-ils pas raison? Quel est ce refus de venir répondre directement à la barre et de dire à Lianga, tu es un menteur, ce que tu dis est faux, la preuve c'est que voilà, voici. Ali Bongo ne le fait pas, il n'est même pas venu, il a même déjà dit qu'il ne viendra pas par l'aval de ses avocats. Aujourd'hui, il va répondre dans Jeune Afrique. Moi je trouve ça incongru. Je trouve qu'il y a une supercherie derrière qu'on devrait aujourd'hui ressortir, que les Gabonais le savent parce que demain, c'est important quand on prendra des décisions lors de ces élections qui arrivent. Il y a une élection qui arrive en 2025 et il y aura des candidats où il y aura une seule candidature, on n'en sait rien. Mais tout porte à croire qu'on aura une élection en 2025. Mais si Ali Bongo, au finish, ressort de sa lune et disent que bon, finalement, je redeviens candidat, même indépendant. Il faut bien que les Gabonais lui rappellent que tu avais apporté la responsabilité, si c'est vrai qu'il est vivant. Bon, pour ceux qui disent qu'il est mort, moi je ne peux pas dire oui ou non, j'en sais rien. Je ne suis pas de la famille présidentielle pour le savoir. Je dis qu'Ali Bongo, aujourd'hui, vient de disculper la cruche Alianga et tout le reste, Tony Ondomba, Tanaza, Merlin est là, et tous ceux qui sont emprisonnés aujourd'hui arbitrairement par Ali Bongo, qui ont mis Ali Bongo, qui ont été mis en prison par Ali Bongo parce qu'il vient de dire que toutes les décisions, il était lui-même l'acteur, lui-même il le disait. Donc les emprisonnements de Merlin et tout le reste, Ali Bongo vient de dire que c'est lui-même le responsable et que quand les dossiers sont vides, qu'est-ce qu'on fait? La justice doit être à même de libérer ces gens. Pourquoi cette cabale pour revenir sur quelqu'un qu'on a déjà mis dehors, on ramène, là j'étais content, j'étais heureux de voir Tony Ondomba sur les réseaux sociaux en pleine forme. Je vous assure, et ça, je veux le dire particulièrement à l'heure de la NASA, à mon petit frère, le Badekon en chef. Je veux le dire spécialement pour lui. Tu sais, petit frère Badekon en chef, je ne sais pas hein, si tu as déjà fait la prison hein, au Gabon. Au Gabon, je dis pas au Gabon. Parce que quand les gens crient, dehors, là, vous criez dehors, vous montrez que vous êtes les ganganeurs, c'est vous qui connaissez. Les autres ne connaissent pas. Je t'assure, si un jour, tu as la malchance, par je ne sais quel acte que tu auras posé, que quelqu'un te porte plainte, tu vas en prison, je t'assure que tu vas comprendre ce que c'est la prison. Parce que quand je t'écoute, tu n'as pas encore fait la prison au Gabon, pas en France, je parle au Gabon. Et pire, la prison politique comme nous on l'a fait. J'ai oublié de prendre la photo de ma sortie de prison. Tu devais voir la dégaine que j'avais et la dégaine que j'ai aujourd'hui. Vous savez, quand tu n'es pas encore allé en prison, et c'est pour ça que j'ai accepté quand Maître a fait la proposition au CETRI dans l'école de la magistrature, pendant leur formation, on doit insérer dans la formation de ces magistrats-là qui envoient les gens en prison parfois au gré de leurs envies. Ah, mettez-le en prison. On ne fait même pas les enquêtes préliminaires de façon correcte et puis on envoie quelqu'un en prison. Vous savez, moi je suis d'accord quand Maître propose qu'on doit, au-delà de cet apprentissage au niveau des lois, il faut que les magistrats passent ne serait-ce que 2 semaines dans leur formation en prison au Gabon. Parce qu'ils vont savoir ce que c'est la prison. Parce que quand tu envoies quelqu'un en prison, tu es content, il va aller en prison. Je vous assure, si quelqu'un vous envoie en prison au Gabon, il faut dire que cette personne-là vous a tué. Même si c'est votre père, si quelqu'un vous envoie en prison au Gabon, c'est votre ennemi. Donc, Badeko en chef, quand nous on dit que la CRUS a déjà payé 5 ans, 4 ans, et quelle prison politique demandée par qui? Ali Bongo, Noureddin Bongo et Sylvia Bongo, des êtres aussi machiavéliques que Machiavel.
lui-même. Et donc, vous voyez que quand ces gens-là avaient le pouvoir, quand ils te décident de te mettre en prison, est-ce que tu as seulement idée de ce que tu subis en prison là-bas là? Et que la décision de ta sortie de prison, hein, incombe au même bourreau qui t'ont mis en prison, même pas à la justice, pour avoir une lueur d'espoir que, bon, c'est pour que la justice, finalement, m'a donné deux années de prison. Pendant l'instruction, je vais m'en faire 2 ans, parce que l'instruction, c'est 2 ans. D'ici 2 ans, je vais quand même sortir s'il n'y a rien. Mais on te dit que la décision de ta sortie va dépendre de l'homme qui t'a envoyé en prison. Et cet homme qui t'a envoyé en prison, c'est Ali Bongo, c'est Nourdine, c'est Sylvia. Ah, le de la Laza. Oui, oui, la prison est difficile au Gabon. Ça m'énerve même quand j'apprends qu'on est en train de faire les boulangeries en prison centrale pour nourrir avec du bon pain les prisonniers comme Sylvia Bongo. Quand nous, on était, nous ont envoyés en prison, vous connaissez le genre de pain que nous, on mangeait en prison, le genre de poisson que nous, on mangeait. Mais j'apprends qu'on fait déjà, dans la prison centrale, il y a maintenant une épicerie, hein, d'accord? Il y a une boulangerie qui fait des bons pains, des bonnes baguettes, pour que des enfoirés pareils, excusez-moi de l'expression, puissent bien se nourrir en bon pain, bonne baguette. Non, Badeko en chef, sincèrement, quand quelqu'un a déjà payé, il a déjà quand même payé, il faut quand même dire que c'est bon. Même lorsque tu tapes un enfant, ton propre enfant, en tout cas des âmes comme moi, nous le faisons souvent. Quand un père tape un enfant, tu laisses, c'est son père. Mais quand il tape déjà trop fort, quand tu es un père qui a sa tête bien posée, tu vas l'arrêter l'autre père pour dire que c'est bon, tu as déjà trop tapé. C'est ce que nous faisons. On a déjà trop tapé sur Alianga. Il n'a plus rien. Hein? On l'a déjà déboursé de tout. Il n'a plus ses biens. On l'a déjà volé sa liberté pendant 4 ans. Et il est rentré en prison, il était en bonne santé, il ressort avec un cancer. Et que, vous voulez encore quoi? Après on m'a dit qu'Alain Gauthier a été acheté. Non, je n'ai pas été acheté, je suis lucide parce que j'ai vécu ça. Un emprisonnement qui a été prononcé par quelqu'un qui dit qu'Alain Gauthier parle trop, mais il est en prison. Moi j'ai subi ça, c'est pourquoi je comprends. Parce qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice au Gabon. On t'envoie en prison, tu es pauvre. Et si tu n'es pas pauvre, parce que tu es contre, on t'envoie en prison. Et la personne qui t'envoie décide de quand tu sors. Et quand tu arrives en prison, cette personne manipule les gens dedans pour te faire du mal. Est-ce que tu sais qu'en prison, on paye les gens pour tuer, comme dans les films. Quand tu vois les films de Rambo, Rambo va en prison et puis il y a les bagarres entre... Tu sais que c'est pareil. Dieu même merci qu'Alianga est sorti vivant. Cotonou Ondomba vient de sortir vivant. Et je l'espère, les autres sortiront vivants. Mais ceux qui sont morts en prison, alors qu'arbitrairement ils ont été mis en prison, est-ce qu'on peut justifier leur mort? Donc, le de la NASA, mon petit frère, le Badekon en chef, non. Ne dis pas que on veut maintenant montrer que Alianga est un saint homme. Non, on veut montrer que la justice n'est pas droite. Elle est une parodie. Elle doit être droite. Elle est impartiale. Je pense que Maître l'a expliqué lors du plateau qu'on a ici, on a fait ici chez moi sur donc la justice doit être impartiale. Son impartialité est importante. Donc, ne dis pas souvent, oui, les gens, parce que, oh, le culte de la personne. Quel culte? Il n'y a pas de culte de la personnalité. Nous disons que la justice doit être droite. Qu'elle le soit pour Brice Lakuche Alianga, qu'elle le soit pour Alain Gauthier Mvomo, qu'elle le soit pour toi, le de la NASA. Parce que demain, quand tu vas venir au Gabon, les gens que tu as insultés là, Brice Clotaire Oligui Nguema va se souvenir que le petit m'avait... Quand on va te porter plainte, qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu
dira quand la justice va te rattraper et que on sait que, oh bon, le petit, bon, il a parlé, il était en France. D'aucuns le diront. Ah non, il était en France, c'était dans le caractère politique. On va te trouver des justificatifs pour justifier le fait que tu as été arbitrairement arrêté. Or, la justice, si nous commençons déjà, oui, bien oui, Zita est là. Effectivement, la justice au Gabon est plutôt partielle. C'est clair. Et c'est ça, moi, qui me fait réagir. C'est pas tant l'homme, Brice Lacruche Alianga, non. Mais pourquoi on le fait ça? Pourquoi on fait ça? Je suis un citoyen du monde. Je suis un humaniste. J'ai toujours été un humaniste. Au-delà des contradictoires politiques que je peux avoir avec certaines personnes. Mais je dis que la prison que Brice Lacruche Alianga a faite, si on la donne à certains d'entre vous qui gueulaient, moi je crois qu'il y en a qui vont sortir et qui ne parleront plus. Tiens, on va prendre des exemples, je ne vais pas citer leurs noms. Je me rappelle au Gabon, lorsque Lacruche Alianga était directeur de cabinet, il y avait des grands jeunes opposants là, des activistes là. Il y avait des grands activistes qui avaient même dépassé l'activisme d'Alain Gauthier. Et qui disaient même à Alain Gauthier que toi tu es un vendu, qu'il est plus activiste que moi. Il est plus opposant que moi encore que. Opposant même, c'est quel qualificatif, c'est quel travail. Je ne sais pas si c'est un travail. Mais ces frères activistes, à l'époque d'Ali Bongo, de la triche Alianga, qui devenaient plus virulents, on les voyait passer dans les Jeunes Afrique, on les voyait passer dans les plateaux de TV5, qu'Alain Gauthier n'a jamais fait. On les voyait dans les grands plateaux ici au Gabon, on va voir le plateau de Gabon Télévision, machin. Tous ces gars-là sont où aujourd'hui? Il y en a parmi eux qui sont allés en prison, non? Quand ça a pété avec le pouvoir pour lequel ils servaient en venant jouer aux activistes, en venant jouer aux plus opposants que nous autres qui nous opposions depuis 1993. Il y a des noms que je peux citer, mais si je les cite aussi, je vais faire la publicité pour eux. Mais vous les connaissez, qui disaient qu'ils étaient des grands activistes. On les voyait même à France 24, qu'Alain Gauthier n'a jamais fait. On les voyait aujourd'hui. Après qu'ils soient allés en prison, quand ça a pété avec leurs gens, est-ce que vous les entendez? C'est pas n'importe qui va en prison, il revient par là. Hein? Un peu comme le font les gens comme Bob Mengom, par exemple. Comme Bob, on l'arrête, il sort, il continue. C'est pas n'importe qui, hein? Le de la NASA. C'est pas n'importe qui, hein? Quand tu sors de la prison centrale de Libreville, là, les prisons Ouagne, quand tu sors de là, au Brésil, quoi, tu n'es pas en France, tu es à Libreville, à derrière la prison comme moi. Ah non, non, non. Je te dis, beaucoup d'activistes que vous connaissez, regardez, ils sont où? Ils sont où? Les activistes de l'ère de Bla, quand Bla était décédé. On peut dire aujourd'hui, on peut comprendre que parce que Bla les payait, on peut aussi dire ça, pourquoi pas? Ils ont parce que je sais que le système fabrique les opposants. Je sais que le système fabrique les activistes. Ils les payent, ils sont même beaucoup plus virulents que nous autres activistes de cœur et de réel, et du réel. Ils sont plus pimpants que nous autres pour essayer d'appâter, amadouer le plus grand nombre de Gabonais pour avoir une visibilité. On le sait. Et là, quand le système les met en haut comme ça, et quand ça pète avec eux, quand ils vont en tôle, vous les entendez encore parler? Bob Mungom, moi, Alain Gauthier, il y en a plein là que vous connaissez. On est allé en tôle, on a bastonné et tout, on est revenu. On n'a pas changé, on est resté cohérent. Parce que nous savons que nous ne prêchons pas le faux et que nous savons que nous ne devons rien à personne et que ce que nous disons, c'est simplement la vérité, c'est la réalité que tout le monde peut entrevoir. Ce n'est pas un secret de polichinelle ou un secret des dieux. C'est quelque chose de palpable, visible, qui est là et que tout le monde peut entrevoir, tout le monde peut en discuter. Donc, voilà l'œil de la NASA, mon petit frère. Non, au tas de nains. Faut pas dire que les activistes veulent maintenant blanchir blanc. Non, ne blanchis pas blanc parce que même ce que toi-même, tu as parlé de Stéphane Zeng, par exemple. Je suis désolé de l'avoir nommé. Tu as parlé de Stéphane Zeng. Tu as dit que quand Stéphane Zeng a commencé, c'était où? C'était dans tes lives. Parce qu'il fallait le propulser. C'est toi-même qui l'as dit dans une de tes vidéos. Mais après, quand tu as remarqué que, voilà, finalement, les gars sont les barons aujourd'hui du pouvoir d'Oligui, tu viens de faire une vidéo où tu as dit tu préfères rester à l'écart de Stéphane Zeng.
c'est ta mère. Tu as préféré te mettre à l'écart de ces fanzines. Tu l'as dit toi-même. Pourquoi? Mais parce que tu as compris que c'est injuste ce qu'il te fait. Eh bien, c'est injuste ce qu'on fait à la Kucha Lianga. Lui qui a sauvé le pouvoir, quand Ali Bongo a eu l'AVC, il a sauvé le pouvoir pendant un temps, même si ça nous a fâchés de tous. Mais cet enfant-là a servi loyalement à Ali Bongo, même dans la négativité. Est-ce qu'il méritait une telle sentence quand on l'a rendu aussi puissant? Et la puissance donnant des ailes à certains. Bon, on va dire quoi? Pour moi, quoi? Makaya, moi, ce qui m'importe, c'est que la justice soit juste pour tout le monde. Si on libère Alain Gauthier, on doit libérer tel autre. Parce qu'Alain Gauthier et tel autre sont dans la même situation. On ne va pas libérer Alain Gauthier et garder l'autre. On ne va pas sortir l'autre et garder Alain Gauthier. Je dis non. Je dis, nous sommes en temps transitionnel. Nous voulons que les débats soient constructifs, mais les débats ne seront que constructifs si la justice est d'abord juste. Parce que dans tout pays qui fonctionne normalement et qui est appelé à grandir, la justice est importante et qu'elle soit restaurée. La restauration de la justice est importante et nous nous battrons, nous allons nous battre pour qu'elle soit au cœur même de cette transition, au cœur même du nouveau Gabon pour lequel nous aspirons tous. La justice, c'est le départ. C'est le départ, c'est le BAB. Et donc, elle doit commencer à se ressentir à partir de ce que nous voyons là, de ces procès cyniques que nous observons, que nous voyons. Voilà. Parce que, voyez-vous, c'est important. Quel pays fonctionne dans l'injustice? Mais ça va être la cacophonie, ça va être le désordre. Ça va être le désordre. On a dit qu'on met les institutions à plat. On a dit qu'on met tout à plat. Il n'y a plus de PDG, il n'y a plus de machin. Mais ces gens-là, ils ont agi au nom de quoi? Mais du PDG qui aujourd'hui est en berne. Le PDG était leur patron. Ça aussi, c'est injuste de continuer à les garder en prison puisque le principal, c'est qui? C'est le PDG qui a une philosophie de gestion. Si tu ne manges pas pendant que je mange, tu es un danger. Donc, au PDG, on obligeait les gens même à voler l'argent parce qu'il faut être noir comme nous, parce qu'on doit te tenir. Rappelez-vous que quand il y a eu des gens qu'on a nommés à des hautes fonctions à l'époque, je ne vais pas citer les noms, vous les connaissez, certains ont dit, ah non, moi je ne veux pas de votre poste, je préfère rester dans ma pauvreté, comme M. Nkili, par exemple, qui est un ancien pilote, le père de ma frangine, Zélia, qui a refusé à Ali Bongo de s'assujettir à lui, un homme de Bitam. Il a préféré, en tant que pilote, rester comme ça. Parce que c'est ça aussi l'intégrité. Oui, Bob, bonjour, je viens de remarquer que tu es là. Merci Bob. Ouais, voilà, justement, ils n'ont qu'à revenir au Gabon et continuer le combat et faire un tour à la prison centrale. Et c'est là où ils seront. Beaucoup ne vont plus parler. Parce que les menaces que nous on a eues dans les prisons là, que si tu parles encore dehors, tu vas voir. Et on a quand même parlé. Malgré le tu vas voir. On va voir beaucoup qui ne vont plus parler. J'ai déjà dit qu'il y a beaucoup ici. Suivez mon regard, qui étaient des grands activistes. Dès qu'on leur a pris, ils sont sortis là. Didi, regarde, Didi, il ne parle plus. Parce qu'il sait. Il sait. Il ne parle plus. Alors, oui, ouais, Nathanaël Moukani, comment tu vas? Nous voulons la restauration des institutions ACA. Stéphane Bonda passe quand devant la barre, monsieur le ministre de la Justice? Ben, c'est la question qu'il faut poser à monsieur Ngonjou. C'est la question qu'il faut poser à monsieur Ngonjou. D'accord? On a l'impression ici qu'on veut faire la peau à certains et on ne veut pas faire la peau à d'autres. Non, on ne fera pas la peau à Blas et les Gabonais vont regarder. On ne fera pas la peau à Blas, pas parce qu'il était Blas. Moi souvenez-vous que moi, je n'ai jamais été avec Blas. Allez voir mes vidéos, je l'insultais presque quasi tous les jours. Mais c'est quoi cette justice à deux vitesses? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Parce que nous sommes tous appelés, paraîtrait-il, on dit souvent que la prison appartient aux hommes. Mais un jour, moi, ils vont m'arrêter. Le CETRI m'arrêtera certainement un jour aussi, comme ils l'ont fait à Bob Mungam. Ils vont me jeter quelque part. Mais j'irai.
Parce que je n'insulte pas les gens, je ne les insulte pas. Je ne porte pas atteinte à leur vie privée. Mais je dis qu'on ne peut pas faire ce qu'on est en train de faire. Parce qu'enfant, chez moi, un adage dit, ça veut dire que quand on est en train de couper le cou de la poule, le canard, il est là, il regarde. Hein, parce qu'il est aussi sur une volaille. Parce que le canard aussi, c'est une volaille. C'est de la volaille. Donc, quand tu es en train de couper le cou de la poule, là, ah, mais le canard se dit que, là, le patron est en train de couper le cou de la poule, là, un jour, je suis sûr que ce sera moi. Hein. Ben, il y en a des qui me disent, enfant, aujourd'hui, on coupe le cou à Alianga. Moi, Alain Gauthier, je joue le canard. La poule, c'est Alianga. Et moi, je suis le canard. Et bien, je me dis, un jour, on me coupera aussi comme ça. Ces gars-là vont me couper comme ça si je ne me bats pas pour dire qu'on ne coupe plus les gens le cou avec autant de brutalité. On fait la guillotine, ça coupe une fois. Mais là, nous assistons à une coupure de cou où on prend un couteau qui n'est même pas bien aiguisé, on scie la peau sur la peau, aïe, 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 aïe. Ça dit, c'est une mort lente. C'est injuste. Même faire ça à un animal chez les Blancs, paraîtrait-il, tu vas en prison. C'est injuste. On ne tue pas quelqu'un en lui faisant souffrir avec des sévices qui sont inhumains. Si on a décidé de tuer quelqu'un, on coupe le cou à la guillotine, banga, c'est terminé. Mais la manière qu'on tue là, où il faut forcément crier, hein, le poids psychologique, on t'a déjà mis dehors, on te ramène encore, il faut encore dire que c'est toi qui as volé ça, il faut encore payer les avocats, tu es déjà démuni financièrement, il faut encore payer les avocats, il faut encore payer les quoi, il faut encore, tout ça là, ça a une portée psychologique néfaste, parce que tu te tues à petit feu, hormis le cancer que Brice Latouche Alianga a déjà. Est-ce qu'il a encore besoin qu'on la rappelle à faire de tels exercices quand on connaît la fébrilité de sa santé? Et la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de celui qui n'a pas encore traversé, celui qui n'a pas encore traversé la rivière ne se moque pas de celui qui se noie. Qui de nous a déjà traversé la rivière pour se moquer de celui qui se noie? Qui a la possibilité, la capacité, les aptitudes de refuser l'argent d'Ali Bongo? Qui les avait? De temps en temps, on a un peu pris, comme moi. Hein? Rappelez-vous l'affaire au CENI. Moi, j'ai une gamin. J'ai dit que, oh, tu me payes le taxi. J'ai pris mon taxi. Alain Gauthier. Un taxi, il m'a donné. Au CENI. Taxi. Taxi, il n'y a pas de problème. J'ai mon taxi. Mais est-ce que ça m'a enlevé ma pensée de dire qu'au CENI, tu es béninois, il faut dégager de là. Tu n'es pas un Gabonais. Non. Mais moi, j'ai mangé. Depuis qu'on mange, l'argent du Gabon, là, même mon père est même déjà vieux aujourd'hui, là, 80 ans. Mon père a même fatigué avec de se battre, l'opposition. Ouais, le pétrole, c'est pour moi. Manganèse, j'ai ma part. Uranium, ma part est dedans. Pétrole, il y en a ma part. Depuis qu'eux, ils mangent, si on me donne le taxi d'1 million au passage, et que je refuse ça, pourquoi? Je gratte un peu. C'est le début de ma part. C'est le début de ma part. On va faire comment? Ah, Yannick Hugues, un kine missionnier. Aka, il y a beau, c'est la partie là. Ah, François, bien, bonsoir, mon grand frère. Donc, tu as pris le taxi, hein? François, bien, Alain Gauthier, comme toi, j'ai pris mon tacla. Belle, je te parle. À Tinizam, je jure. J'ai pris, avec Oseni, à Tinizam, tacla. François, bien, tu me connais. Il m'a biaisé. Moi, il ne biaise pas. J'ai pris mon tacla. Tranquille. Car vous, je n'ai pas attrapé le coup de quelqu'un. Alain Gauthier, tu prends quand même le taxi, non? Tu rentres chez toi. Il y a taxi. Un fils du Mapan, belle, derrière la prison. Taxi. Ça va, non?
Ah, François bien, ça va non. Et lui, la tête froide. Oh, vendu ou quoi? Alain Gauthier, Mandete. Quand Alain Gauthier va en tôle, tu viens pleurer avec lui. Conscience, on me paie le taxi. On m'a payé le taxi, on n'a pas acheté ma conscience, monsieur Obiang. Ah, François Obiang. Je te paye le taxi, pas je te paye la conscience. Un Gauthier, tu n'as pas payé ma conscience. Il y a quel problème? Favo sous. Voilà. Favo sous. Il n'y a rien. C'est comme ça. Alors, moi j'en connais hein, beaucoup d'activistes. Hein. Hein? C'est pourquoi je vous mets souvent au défi que sortez mes docs. Regarde, François bien, ne m'amène pas dans. Ne m'amène pas là-bas. Vas-y, sors. Si comment sortir les dossiers. Regarde. Si comment sortir tout ça là, c'est pas bon. Restons sur l'affaire de Brice Clotaire et de Brice la cruche à Lianga. Et bien te mauvais. Alain Gauthier, mon mari m'a reçu en 2017. Je le dis ici, bien tranquille. C'est un honneur. Marche à le dos. Mais quand Ali Bongo j'avais reçu certains. Mais qu'il vient dire, il n'y a que Berakouma et moi. Il n'y a que David Barakouma qui arrivons à dire que moi, Ali m'a reçu en 2017. Quand il est venu dans le pognon, j'ai dit que je ne suis pas venu pour l'argent. Je suis sorti, tranquille. Les gars qui étaient, ils sont à la présidence, ils sont vivants. Les témoins. Les témoins qui ont filmé la scène. Ils avaient filmé. Ils avaient filmé ça comme ça. Dis-leur de te montrer, de vous montrer la vidéo. Il n'y a que moi avec David Berakouma, le PDG qui n'a pas les frontières, un justicier. Il n'y a que lui et moi. Lui aussi, il dit que Oligui m'a reçu hier, il m'a donné un véhicule. Je ne sais pas pourquoi certains cachent ça. Ah, qui est Gabon, là? Elle dit que c'était qui aime faire ça dans le noir, quoi. Tu vois, dans le noir. Nous, on aime faire ça dans le soleil, tout le monde voit. Bon, mon grand frère François, autant à Cameroun, moi, j'ai eu un beau dossier. Il y a plein de dossiers. J'ai parlé avec Ali Bongo, hein, l'opposant, tout ça là. Attention, hein, j'ai les dossiers. Maintenant, comment il y a Ali Bongo dans les dossiers là. J'ai ça, il m'avait. Quand même, Ali il m'a fait du bien. Hein, parce que quand il m'a quand même donné les dossiers, j'ai commencé à regarder comme ça. Là, qui est? Ah, okay. Ali Bongo, tu es sûr? Il me dit, oh, Gauthier, c'est comme tu vois là. Je dis, attends d'abord. Ah, ok. Donc, ok, même tu étais là. Ouais, les opposants et tout ça. C'est pourquoi, c'est pourquoi il faut écarter Alain Gauthier. Il faut pas qu'il avance le président Oligui. Parce il peut lui rappeler certains dossiers, tu vois, non? Alain Gauthier, hein? Ma fan, à Tirizam, je te parle. Ali Bongo m'a donné le dossier de tous les activistes, les opposants, société civile. J'ai dit à Ali Bongo que, mais plaisir, non, tu es sûr quand même que, comme tu dis là, Ali me dit, mais comment, mais toi-même regarde. Donc, quand je vous comme ça là, ah ben, ça c'est qui? Ah bon? Je vous comme ça là, ah ben. C'est pourquoi on ne sortira jamais ma doc. Il n'y a pas de doc. J'ai pris le taclage, j'ai rentré chez moi. Fait. On m'a dit signe, j'ai signé. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas peur de signer. Quand on va à la banque, on signe, non? Donc, quand on va chez lui, on signe aussi. J'ai signé. Voilà, un taclage, hein? C'est le taclage? Oui, ok.
Mais l'enfant du Takla, si c'est le Takla, c'est bon. Si tu veux descendre en dessus du Takla, là, là, c'est plus Alain Gauthier. Et pourtant, tu me connaissais, hein? Ah, François Obiang, faut pas faire ça comme tu fais là. Ah. Non, François Obiang, bah, on est blanc ou noir, tu as vu? Voilà comment tu amènes maintenant aussi les choses. Qu'est-ce qui te fait croire aussi que tu es blanc? Ah, François, tu es sûr qu'à Cocotier, quand tu vas se faire avec les vestes, tu es sûr que tu es blanc. Et il y a mon mémorandum, François Obiang. Il faut venir nous donner ta participation. Alain Gauthier a fini de réfléchir pour les Gabonais qui n'ont pas été appelés au dialogue national inclusif devenu exclusif. Ah, moi, j'ai fini le mémorandum du dialogue de Mapan. Il me faut maintenant l'argent pour organiser samedi. Hein? Il faut maintenant m'aider. Hein? Il faut maintenant organiser maintenant le rendu avec les journalistes et tout ça. C'est pour ça que ça perd du temps parce qu'il n'y a, a pas le dos. Il n'y a pas l'argent. Depuis que j'ai annoncé que je veux faire la déclaration avec les autres, on ne fait pas. Il n'y a pas l'argent. Ah, on dit que j'ai été acheté. Au moins, avec l'argent, je devais faire la déclaration depuis. Donc, j'espère faire ça samedi. Il faut m'aider. Hein, les Gabonais, hein, il faut que ce soit un grand moment. Mobilisation, tout ça. Voilà. Le travail de vos petits frères, hein, qu'on a fait avec la participation des gars de la diaspora et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. Dialogue du matin. Hein. Pour confectionner ça, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Le dialogue du Mapan. Voilà. Oui, Yannick Hugues, oui, je vais aller à la présidence, ne t'inquiète pas. Si tu crois que tu peux me désaxer, non, j'y vais. Je vais à la présidence. Regarde, c'est même tout de suite. Ah, ben, je m'en vais déjà même là tout de suite. Je vais à la présidence. Olwa no yene mai mga binum kwa. Olwa na binum kwa. Comment va à la présidence? Parce que tu es là-bas. On te parle des vraies choses du pays où on tient ma meilleure présidence. On na binum kwa. Oui na binum kwa. Ah, Yannick Goudang, tu crois qu'Alain Gauthier, moi je mange de ce pain-là. Tu veux me tenter? On t'a dit qu'on me tente. Bah, tenter, moi. Alors, donc, moi j'ai fini mon live. Je n'ai pas besoin de te suivre, Yannick. Hein? J'espère que c'est que pour rigoler que tu me le dis. D'accord? La présidence, c'est pour tous les Gabonais. Et ce sera un honneur. Si le président Brice Oligui Nguema m'appelle, demain matin, je m'en vais. Et tu verras dans les médias Alain Gauthier assis avec Oligui Nguema en saluant celui qui croit encore dans sa tête. C'est un grand homme pour l'instant, malgré tout ce qui s'est fait. Et je ne suis pas un gars qui fait des atalakou. Madzo, ce que je pense, il a encore le bénéfice du doute de ma part, sauf que, on appelle ça enfant, bien lui-bi, bien lui-bi. Oh oui, voilà, on ne m'en fait, Madzo ne m'a lui-bi. Brusque il m'a mais m'a lui-bi. Ouais, mais c'est ce que ça veut dire, on ne m'en fait. Alors, donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est que Ali Bongo a déclaré par la voix des médias, de la presse écrite et tout ça, que voilà, Brice Lacruche Alianga a dit la vérité quand il nous a dit à l'audience de la semaine passée il agissait sous les instructions du chef de l'État. Et donc, quand un chef te donne une instruction, eh ben, tu fais selon la volonté du chef. Par conséquent, il n'est pas responsable en tant que tel, effectivement, de ces détournements massifs. Hein. Même si détournement massif il y a eu, il ne dit pas que c'est faux, mais il a dit qu'il a agi sous les instructions du chef de l'État. Et le chef de l'État lui-même, l'ancien Ali Bongo, vient de le réaffirmer en disant que ni Nourdine, ni sa femme, ni personne d'autre hein, n'avait la décision. C'était lui-même qui décidait sur tout. Donc, ainsi dit, peuple gabonais, force et honneur à la patrie,
C'est enfin notre essor vers la félicité et on se revoit samedi pour le rendu public de notre dialogue du MAPAN, donc les propositions que nous serons appelés à vous exposer et à exposer aux nouvelles autorités du CETRI première desquelles, en première desquelles plutôt, le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui a la décision qui est le chemin, la vérité et la vie des Gabonais si certaines choses se font dans les règles de l'art. Avant de partir, quelqu'un vient de faire une demande, c'est Cosmos Ice, je vais le prendre parce que je suis un démocrate. Alors, refais la demande, donc on va attendre un peu, il y a Cosmos qui voulait réagir. Vas-y, refais la demande, Frangin, et je vais te prendre tout de suite, s'il te plaît. Parce que j'ai failli fermer le direct, mais un compatriote a voulu réagir, on va quand même l'écouter parce que nous ne sommes pas dans un monologue. Moi, j'aime bien le dialogue parce que c'est beaucoup mieux. Alors, mais Hugues Sylvain Mofan, si je demande le plateau de RTPDG à mon frère, KB, Mbango Laurence a me couper, c'est pas Alain Gauthier qui dit que je suis Kamcheko. Tu vois que quand Mbango encore là-bas, moi je peux passer à la RTG. Même mon frère qui commençait à me faire passer à Gabon 24, mon frère Armstrong, il m'a lâché du jour au lendemain après qu'on l'ait menacé que c'est toi qui fais passer Alain Gauthier maintenant. Il m'a lâché. Il a recommencé son truc. Il ne veut pas me faire passer. Il peut faire passer les gens que les vuvuzelateurs maîtrisent. Hein? Donc, ceux qui viennent chanter hein, les chansons hein, imbéciliées hein, ou imbécilières hein, de certains hommes politiques. Voilà, qui viennent faire leur kunabilisme, comme vous l'appelez vulgairement au Gabon. Alors, je vais vite prendre ce frère. Aïe, aïe. Mais il a fait la demande là. Refais la demande. Oh là là, c'est reparti. J'ai mal pris la demande. Refais-la, s'il te plaît. Alors donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Non, Hugues me fait, non, laisse Laurence Mbango là où elle est. Moi, je m'appelle Mbango, moi, c'est Mvomo. D'accord? Il faut d'abord savoir où c'est Mbango. C'est de quel Mbango? Mbango. Moi, je suis du Wellington. Hein? Non, ça ne me dit rien. Je n'ai pas souvenir Mbango. Ça ne me dit rien. Moi, je suis au Wellington maintenant. Bon, peut-être qu'elle est de Makoukou. J'en sais rien. Mais moi, au Wellington Mbango. Mvomo. Demande. On va te dire tout de suite qu'on connaît. Mané Sangi, belle. Mongo no koja ya zabe ndang. Male. Femme. Mbingi. Ngozugu. Mbura aye me yangayi. Meneng zanganganga. Comme bitom. Kukubaye. Aye. Mene pur sang. Alors, Frangin, écoute. On a un peu rigolé pour un peu détendre l'atmosphère. Si le frangin ne peut plus faire la demande, qu'il écrive qu'il ne pourra plus faire la demande parce que je vais devoir prendre congé des Gabonais qui ont pris la peine de me suivre aujourd'hui. Respect à toi, Bob, d'être venu, mon grand frère. Tu sais, au-delà de nos divergences de position sur certains points, tu sais, j'ai du respect pour toi et tu le sais et je le sais aussi que tu as du respect pour moi. Bonjour Hugues Sylvain Mefan. Bonjour François Aubian. Mon grand frère personnel, bonjour à tous ceux qui sont venus venus m'écouter pour vous dire, les gars, nous devons nous battre que du côté de la justice. Alors, je viens d'accepter mon grand frère qui a fait la demande, François Obiang. François, j'étais pris, hein? Ma faute d'esquisse. Comment tu vas, Frangin? Bonjour. Ouais, François. Refais la demande, je t'ai pris là, ça devait commencer à se connecter. Je crois que tu as dû arrêter là-bas. Essaie de me refaire la demande. Force et courage à toi, mon frère. Ah oui, Brice, Emma. Force et honneur, toujours. Pas à Oligui, pas à n'importe qui, mais à la nation, à la patrie. C'est là où je purge. Je puise plutôt
mon inspiration, c'est là où je puise effectivement mon idéal pour le Gabon de demain, c'est à la nation et à la patrie. C'est là où moi, je pose mes jalons, pas sur les hommes, mais sur la patrie. Force toujours et honneur à cette patrie-là. Gabon, d'abord, ma terre, mère. C'est comme ça. Alors, si personne d'autre ne veut réagir à François, écrivez quand même, comme ça je vais couper le live, j'ai presque tout dit. Bon, en attendant que quelqu'un me fasse la demande, j'ai fait le récapitulatif, le récapitulatif de mon live. Brice Clotaire Oligingema, pardon, désolé. Brice Alianga vient d'être reconnu non coupable par Ali Bongo, par l'intermédiaire de son interview qu'il a accordée à Jeune Afrique. Dans cette interview, Ali Bongo dit clairement que ni Nourdine, ni Sylvia, ni les autres Osseni frères n'ont été les meneurs de quoi que ce soit parce qu'ils agissaient au nom et à la seule responsabilité d'Ali Bongo, qu'il est, lui. Donc je pourrais dire quand je me mets à sa place que je suis. Et donc, par conséquent, cette déclaration mérite qu'on l'élargisse sur les faits et dires de Alianga lors de son audience. Quand je fais le relais, je me retrouve que M. Alianga a déclaré que j'ai agi sous les instructions, les hautes instructions du chef de l'État, Ali Bongo de l'époque. C'était mon chef, j'étais le directeur de cabinet. Si le chef te dit fais comme ça, tu ne discutes pas, tu fais comme le chef te dit. Et donc, quand je viens coller cette déclaration de Brice Alianga aux déclarations d'Ali Bongo qui dit que personne ne l'a manipulé, il était lui-même le garant de tout. Rien ne se faisait sans son aval. Et donc, si cet idiot poussé du Gabonais qui pense qu'il a été manipulé par son fils et sa mère et ses deux potes. Par conséquent, avec ces deux éléments que je vous présente, quand je viens juste à poser les deux, j'ai dit que Brice Alianga doit être acquitté de toutes les autres audiences qui vont arriver. Parce que le chef a dit, c'est sous mes hautes instructions. Le coupable ici, c'est Ali Bongo. Et je pense que la complicité, si on peut encore dire ça comme ça, en droit, je ne sais pas comment on va appeler ça, de Brice Alianga a été payé puisqu'il a fait 4 ans en prison déjà avec tous les services qu'on connaît qu'il a reçus là-bas. Et donc, il a payé sa complicité à Ali Bongo aujourd'hui de répondre de sa part de responsabilité. Brice Alianga a déjà répondu à sa part de responsabilité. À quelle responsabilité? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agissait. J'ai fait la demande, mais tu ne valides pas. Non, si j'ai validé, vas-y encore, François. Je te jure, grand. Oh, je vais te faire ça comment? Vas-y. C'est les aléas, parfois, tu connais les appareils. Hein. Vas-y, refais la demande. Non, je fais que prendre depuis. J'ai pris, ça a commencé déjà à passer, et puis, je ne sais pas, ça a été coupé. Et reformule encore la demande, grand. Donc, moi, je dis, avec ces deux éléments-là, en tant qu'humain, donc dans ce cas, on doit également acquitter Sylvia Noureddine et tout le reste. Ah, mais ça me donne la justice de voir. Parce que acquitter Noureddine, Sylvia le reste, quand on sait aussi que eux aussi, eux-mêmes, après Ali Bongo, c'était les roitelets qui ont aussi décidé, je ne crois pas que ce sera pareil. Qui est Ali Yanga? Qui est Tony Ondomba devant Sylvia et devant Noureddine? Tu penses que Ali Bongo va plus faire confiance à Alianga qu'à Noureddine et à sa femme? Eux-mêmes, c'est des Ali Bongo Ondimba contre Alianga. D'abord les noms. Sylvia Bongo Ondimba. Noureddine Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba. Il paraît même qu'un Osseni est Bongo Ondimba. Contre qui? La cruche Alianga. Est-ce que c'est pareil? C'est la même personne. Et ils vont aller dehors pour faire quoi dehors? Eux-mêmes sont ils sont on les appelle comment? Et eux-mêmes sont les conspirateurs du malheur. Ils sont les concepteurs.
Motofane Sylvia, Bongo Ondimba. Norodine, Bongo Ondimba. Ali, Bongo Ondimba. Contre qui? Brice Lacruche, Alianga. Contre qui? Tony Ondomba. Il y en a pareil. Hôtel Ondimba, Ondimba, Ondimba. Quand les mêmes personnes en association de malfaiteurs contre X et Y. Donc, on ne peut pas mettre Sylvia dehors, non. Toi aussi. C'est pourquoi il manque un élément. Il y a 4 éléments hein, sur la Terre. Il y a l'eau, le feu, le vent. Il y a encore quoi encore? J'ai oublié là. L'eau, le vent, le feu et la terre. Il manque le feu. C'est 4 éléments. Les océans, Bongo Ndimba, Sylvia Bongo Ndimba, Nourdine Bongo Ndimba, il manque le 4e élément. C'est l'élément là qu'on se pose la question pourquoi lui il est là hein, en résidence insurveillée. Bon, encore que. C'est chacun aussi voit aussi comment il peut interpréter. Donc, vas-y François, juste pour savoir, faut pas qu'on sème la zizanie dans la tête des compatriotes du moment. Ali Bongo reconnaît ses responsabilités. Mais c'est ce que je suis en train de dire, François. Tu m'as amené dans quel débat, là, grand? Quoi, tu essaies de me niquer? Tu es sûr que tu peux me niquer? Non, grand, ne fais pas ce que tu veux faire là, toi aussi. J'ai dit quoi de mal? Yambolo, tu es mon grand. Non, mais c'est ce que je dis, François. C'est ce que je dis. Qu'aujourd'hui, Ali Bongo a dit que celui qui a assumé, celui qui était président, Brice Alianga était qui? Il était décès. Est-ce que le décès a signe quoi que ce soit? Est-ce qu'il a la signature? Mais Hossein, il reste toujours dehors. Mais c'est justement, c'est pourquoi je dis que le pauvre a déjà payé. Quelle femme a Joe? Vous voulez même faire quel débat là? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce que je parle? Oui, parce que c'est Alianga qui vous chauffe la tête. C'est le nom là qui vous chauffe tellement la tête à un stade que vous avez l'animosité, que vous ne réfléchissez plus. Les cerveaux sont déjà bloqués. Quand on dit Alianga, les cerveaux se bloquent. Est-ce que je vous dis qu'Alianga c'est un saint? Il m'a dit un saint. Madonna voilà une justice qui ne mérite pas. Et la justice est à l'image de vous et moi et les autres Gabonais. C'est de ça que je vous parle. Pourquoi vous voulez faire croire aux gens que je prendrai la part d'Alianga, peut-être parce que vous voulez sous-entendre qu'il m'a donné de l'argent? Vous insistez sur ça, pourquoi? On vous parle de justice. Même si le personnage s'appelle Alianga. Je parle de justice. Est-ce que c'est clair dans vos têtes? Est-ce que c'est juste ce que vous avez vu là? C'est bon? C'est ça le droit? C'est ça le droit que vous avez vu avec Alianga là? C'est le droit. Vous me ramenez Ali Bongo, vous me ramenez Sylvia, vous me ramenez Nourdine. Zati et Maman Nourdine. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je dis qu'Alianga est une victime. C'est un enfant qui a acheté comme vous tous. On vous nomme demain, vous allez partir. Il n'y a pas un Gabonais qui refuse la nomination. C'est faux. Bien éminé. Même moi, mon nom, je vais partir. La nomination ne peut pas être un problème quand vous dites vouloir améliorer les conditions de vie des Gabonais. Vous voulez les améliorer en faisant quoi? Avec le bavardage. Nous tous on vient clamer sur les réseaux sociaux, oh oui, je me bats pour l'amélioration de conditions de vie des Gabonais. Je me bats pour l'amélioration de conditions de vie des Gabonais. Tu vas améliorer les conditions de vie en faisant quoi? Quoi, en criant sur les réseaux sociaux. Tu n'as même pas un petit pouvoir de décision sur cette amélioration. Pour l'avoir, il faut qu'on te nomme quelque part. Il faut avoir le pouvoir public. Pourquoi vous avez honte de dire que sur mon homme, je pars? Moi, mon homme, je pars et je me mets au service du bien-être des Gabonais. Point barre. Alianga a été nommé DC. Vous, on vous nomme DC. Vous que je connais. Je vous ai dit que j'ai les dossiers, hein. Mon beau dossier. Celui qui est là pour moi, il soit pour moi. J'ai les dossiers. C'est là avec moi. Donc, ne m'amenez pas dans les choses qui me fatiguent la tête. Parce que aussi intelligent que vous, je le suis. Donc, ne m'amenez pas les petits pics, les petits débats à la con, hein, qui ne rentrent pas bien dans ma tête. Non, non, François, tu ne peux pas me niquer. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas me niquer. François Obiang, tu ne peux pas me niquer. Quoi, il me dit? Donc, arrête de faire ce que tu veux faire là. Ne le fais pas. Je te donne du respect. Maintenant, si tu ne veux pas qu'on se respecte, eh bien, toi-même, tant pis pour toi. Voilà, et je te prends.
Je viens de te prendre. Viens parler. J'ai pris François Obiang. Parce que mon là, c'est clair. Vous voulez qu'on va être clair. Je t'ai pris. Je t'attends grand. Monte. Je viens de prendre. Ça se voit là-bas. Ah, c'est encore refusé. Donc, je dis, François Obiang, que ça soit clair dans ta tête, grand. Madonna, ce que la cruche a fond lui fait faire est injuste. Je le dis haut et fort, sans pression. Je dis bien sans pression. Parce que quand ça va t'arriver à toi demain, Alain Gauthier viendra aussi dire que ce qu'on fait à François Obiang là, ce n'est pas bien. C'est injuste. Je viens encore de te prendre. On ne peut pas, quelqu'un a déjà payé 4 ans de sa vie. Il a déjà eu tout ce qu'il a eu avec la maladie qu'il allait prendre en prison. À payer. Hein? Vous voulez encore qu'il paye comment? Pour sa complicité. J'estime, ce n'est pas la volonté de tout le peuple. C'est Alain Gauthier Mvomo. Je pense que ce gars a payé sa part de responsabilité. Kali Bongo paye sa part de responsabilité également. Ne serait-ce qu'en allant lorsque la justice l'appelle. Parce que la justice lui-même l'a clamé quand il était président, que la justice est pour tous, pour tout le monde. Qu'il n'y aura pas d'injustice. Est-ce que c'est juste qu'Ali Bongo soit plus fort que la justice, par exemple? Qu'il refuse dans un procès aussi important qui engage la nation, qu'il dise qu'il ne vient pas, mais qu'il appelle un média et vient raconter ce qu'il veut dans un média. Quand on l'attendait au tribunal, il vient répondre dans un journal. Est-ce que c'est juste? Ndomba, Zoé, tu dis, 4 ans, c'est quoi? Il a volé des milliards. Eh bien, écoute, si tu es juriste, dis-nous, combien on emprisonne les gens qui ont volé les milliards? C'est combien d'années? Ndomba, Zoé, dis-moi, quand quelqu'un a volé des milliards, je lis ce que tu as écrit, 4 ans, c'est quoi? Il a volé des milliards. Quand quelqu'un a volé des milliards, c'est combien d'années? La justice dit quoi? Le droit pénal dit quoi? C'est combien d'années? On attend ta réponse. Ndomba Zoé, oui. 1 milliard pour 10 ans. Ouais, c'est quel article? Quelle loi? Quelle loi? La loi, c'est quelle loi? La loi de quelle année? C'est en quelle année? Si celle-là a été revue, elle a été revue quand pour dire que 1 milliard égale à 10 ans d'emprisonnement. Tu le dis parce que tu te masturbes toi-même intellectuellement quand tu entends Alianga, ou alors tu le dis parce que tu veux genre faire l'intéressante. Sur la base de quoi 1 milliard, c'est pour 10 ans? Vas-y, je t'attends. Réponds-moi. Ndombazo. Oui. Mais Brissema, c'est clair que les Bongos ont volé plus que ça. C'est clair. La Kish Alianga arrive à la cour de Péduroi Péto, où tout le monde vole le pognon, tout le monde prend. On connaît que le système. Mais tu dis sérieux quoi? Mais Ndombazo, donne-moi l'article, je vais aller regarder, j'ai le net. Je vais aller fouiller la loi là, dans le code pénal gabonais, qui dit que 1 milliard égale à 10 ans d'emprisonnement ferme. Moi, je veux la loi là. Ne me dis pas sérieux. Donne-moi la loi. Je vais aller fouiller. Moi, j'aime pas venir débiter les inepties devant les gens qui me regardent. Je respecte les gens qui sont là, qui m'écoutent. Donc, c'est pour qu'ils me respectent, il ne faut pas que je dise des conneries. Même quand ce que je pense n'est pas pour le plus grand nombre, mais c'est quand même ce que je pense. Ils ont quand même le respect d'accepter que c'est ce qu'Alain Gauthier pense. Ce n'est pas ce que tous les Gabonais pensent. Chacun a son téléphone pour dire ce qu'il pense. Moi, je pense que Alianga a payé sa part de responsabilité en tant que complice. Mais l'auteur du drame, Ali Bongo, vient de reconnaître. Il faut qu'il aille payer pour lui. Voilà. Ça, c'est Alain Gauthier. Dans mon point de vue de justicier, je trouve que Alianga a payé, Ali Bongo a payé pour lui. Il accepte la responsabilité de tout le monde. Qu'il aille donc, qu'il aille payer sa responsabilité en prison. Voilà, c'est ce que je dis. Maintenant, si on m'arrête. Voilà, c'est tout. C'est Alain Gauthier, on ne va pas vous arrêter avec moi. C'est moi qui parle. Et je le dis, quand on va m'arrêter, je répète la même chose. Je lui dis la même chose. La bouche ne va pas changer. Ce sera pareil. Voilà. C'est tout.
Voilà. On a allé injecter le pauvre un cancer en prison. On lui a injecté ça. Hein? Oui, les choses comme ça. L'autre est rentré en bonne santé en prison. Il sort avec un cancer qui est en train de l'époumoner. On prend tout le pognon. Vous ne pensez pas qu'il a quand même déjà payé ça par... Vous voulez les voir en prison 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est le seul qui a volé. Et est-ce que c'est le seul? Mais ils sont là. Ils sont là. Vous les connaissez, ils sont là. On les voit même dans les magasins, les grands centres commerciaux là. On les voit, ils vont faire les courses. Mais enfin, quand même, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Bon, voilà. Donc, de toutes les façons, moi, c'est ce que je voulais dire. Moi, je serai, moi, encore demain au tribunal. Je serai là parce que personne ne va me raconter. Je vais écouter et je viendrai vous faire le condensé de ce qui sera encore dit demain lorsque la cruche Alianga sera, et bien évidemment, au tribunal avec d'autres compatriotes. Et je continue à demander. C'est dommage, petit frère, que je n'arrive pas à monter dans ton live. Mais c'est dommage comment? Oh. Bon, appelle. Appelle. Si tu n'arrives pas à monter, c'est pas moi. Donc, appelle. Appelle au 074 074 67 82 40. Réessaye encore à nouveau et appelle à ce numéro 074 67 82 40. 074 67 82 40. Vas-y François Obiang, tu peux faire la demande. Et je te prends ou alors tu appelles. Je montre aux Gabonais. Peut-être tu vas faire. Les Gabonais vont croire que j'ai eu peur de te prendre. Voilà, appelle. Voilà, ça sonne. J'espère que c'est Obiang. Allô? Oui, allô? Ah, bonjour. Non, mais c'est vraiment dommage que toi et moi, on n'arrive pas à s'entendre. Enfin, on n'arrive pas à s'accorder, malheureusement. Tu sais que moi, je sais pas biaiser, je sais pas biaiser. Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Brice Lacruche a payé de son prix. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il a assumé ses fonctions. Il a même, en un mot, je le dirais, pendant que ce pouvoir flottait, il a pratiquement gardé le pouvoir, il a pratiquement ramené le pouvoir. Pendant que les gens pensaient qu'il n'y a plus rien. Bon. Même si on n'était pas content, hein. Même si on n'était pas content. Voilà, je suis d'accord, même si on n'était pas content. Voilà. Mais la manière dont il a été, dont il a subi, cette manière dont justement où je suis en phase avec toi, il a sérieusement payé de son prix. Parce que derrière ça, il a sauvé, comment dire, la famille Bongo, il aura sauvé. Il aura sauvé. Qui était en déclin. Ouais. Dans le déclin, autant pour moi. Donc, de là, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais, sauf que toi et moi, on ne se comprenait pas parce que tu ne peux pas écrire normalement ce dont tu penses comme si tu l'expliquais. Tu ne peux pas. Désolé, donc, voilà. Désolé. Ça a failli faire comme si c'était une polémique. Voilà. Moi, je croyais que tu voulais maintenant me niquer. Moi, je n'en ai pas besoin. J'ai pas besoin. Maintenant, moi aussi, je vais ramener maintenant une polémique parce que quand tu dis que tu as le dossier de tout le monde, je voudrais que tu sois le dossier de François bien. Mais non, justement, toi, tu ne comprends pas. Tu es un acteur politique. Tu es président d'un parti politique. Non. Alors, pas du tout. Le parti politique fait. Ton parti politique, c'est quoi? Oh, je n'ai pas de parti politique. Mais alors, quand je dis que ne m'amène pas dans ça, ça dit que François, si tu m'amènes là-bas, que tu as pris la il va sortir ceux qui ont aussi pris comme moi. C'est ce que je te dis. Pas que forcément toi. D'accord. Voilà. C'est ce qui m'amène beaucoup plus à réagir et autres et tout ça. Non. Mais de tout cœur, honnêtement, je suis très en phase avec le pauvre Alianga. Il a sauvé un pouvoir et ce pouvoir était un grand vis-à-vis de lui. Voilà. Même si nous, les Gabonais, on n'était pas contents. Voilà. Parce qu'il a sauvé les Bongos. On n'était pas contents. Mais on n'avait pas à lui faire payer comme si c'est lui qui
aurait fomenté tout. Pendant ce temps, il a sauvé un pouvoir. C'est de ça que moi, je voulais justement réagir et tout. Mais seulement, sauf que je n'arrivais pas à monter sur ton plateau. Non, je prenais, mais après ça me marquait le truc qui tourne là, et après je vois ça coupe. Donc ça doit être les aléas de la technique, de la technologie et tout ça. Non, je prenais, mais ça ne passait pas. Bon, maintenant, il y a Zita. Zita te répond. Oui. Zita dit, eh bien, il ne fallait pas qu'il sauve cette famille maudite au détriment du peuple, il a payé. Je suis d'accord avec Zita. C'est ce qu'on disait, c'est contre notre volonté, mais que cette famille sache qu'il n'avait pas à payer pour eux. Il est allé en tôle à cause d'eux, machin tout. Ils auraient pu les parier de la tôle. C'est ça de ce dont on a fait. Bon, même si on l'a envoyé en tôle, oui, il est parti en tôle, d'accord. Mais pourquoi lui faire subir tout ce qui s'est enfui derrière et tout ça? Parce que là, le gars, quand vous le voyez, c'est il est l'ombre que de lui-même. Il ne ressemble à rien. Il ne ressemble Ils l'ont bien pressé. Quand même, un peu d'humanité, les gars. Un cancer de côlon. Aussi. Quand même. On aurait dit qu'il a un cancer de côlon, c'est un humain quand même. Et pendant son règne, pendant qu'il défendait ce pouvoir, il a quand même été l'une des personnes qui a essayé de vouloir mieux faire les choses, en défendant également ce pouvoir machiavélique. Parce qu'on a vu quand même des choses qui se réalisaient. Il y avait un semblant de vie qui revenait au Gabon pendant qu'il était décédé. Faut pas aussi qu'on l'ignore. C'est pas que je prends son parti, moi j'ai rien à foutre. Mais quand même, c'est un humain. Nous l'avons vu tous à l'œuvre. Angoji est pratiquement tout Angoji est pratiquement avec des pavés, autre tout ça, c'est lui. Il y a des routes le truc de béton là, que le président reprend aujourd'hui. Ça a commencé avec Alianga. On connaît. Il a goudronné plusieurs liens, plusieurs routes. Et bon. De toute façon, c'est pas toi qui le dis, Jean-François Obiang. Tout Angondi en parle ici. Moi, depuis que je suis venu ici, j'entends tout le monde dire que grâce à Lianga, j'étais même étonné que ce gars est populaire ici, là, comme ça, là. Oh, grâce à Lianga, les pavés, là, tu vois, là, c'est Alianga. Tu vois, c'est Alianga. Bon, moi, je ne fais pas ces éloges. Ça, c'est son palmarès politique, social. Moi, je dis, justice, il faut être au droit. Si on condamne Alianga, on condamne tout le monde. C'est justement à partir de cet instant, à ce niveau-là, que je voulais justement intervenir. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'Alianga puisse payer et le reste, parce qu'ils sont nombreux, ils sont là, qui étaient des complices, qui l'ont amené à faire peut-être à sauver ce pouvoir. Ils sont là. On attend pour les arrêter. C'est de tout ça. D'autres ont dit qu'on n'entend pas passer le relais. Ils sont là. Par exemple. Hein? Il faut appeler le chien. Certains ont dit ça qu'ils n'entendent pas passer le relais. On est encore là. On nyama. Il faut appeler le chien par son nom. Voilà. On veut aller vers une démocratie, vers comment dire, le président avait dit ça comment? Mais effectivement, François, le petit frère Cosmos, Ice dit, Jason, il parle à Jason Lowe, hein, c'est un internaute, il lui dit, comme les autres, ils doivent tous aller en prison. Oui, Jason, nous on ne prend pas la part d'Alianga. C'est pas qu'on prend sa part. Parce que le général, aujourd'hui président, lui-même avait déclaré déjà, c'était lui-même, je pense, on appelle ça comment? On appelle comment? C'est le président Brice-Clotaire Oligingema à l'époque, il n'était pas encore président de la République, qui avait déjà reconnu que les dossiers d'Alianga étaient vides. Parce que pour justifier que tu as sorti de l'argent, il faut qu'il y ait des preuves, les signatures. Quand on regarde les signatures, c'est les signatures d'Ali Bongo. Même si Brice Lacouche a appris, oui, il a mangé, ce qui est clair, c'est qu'il a mangé. Nous, on ne peut pas dire qu'il n'a pas mangé. Il a Nyama. Comme tous les Gabonais aussi ont Nyama. Moi-même, j'ai Nyama, non? J'ai Nyama 2 millions, 1 million de taxis.
Moi-même, j'ai une gamin. Ah, au moins toi. Mais attends, bien. Comment? Ah. Non, après l'avoir parlé comme un connard, ce petit chien-là. Après l'avoir parlé comme un homme doit parler à un autre homme. Venez, mais tu ne prends pas le taxi. Venez, toi aussi. Toi aussi. Donne-moi le taxi. Depuis que vous mangez ma part de biens de l'État en haut là-bas, si je peux y avoir 1 million, 1 million de mon taclard, je m'en vais avec ça. Alors, c'est tout. Mais est-ce que ma conscience... Moi, tu sais, bon, là, je suis au téléphone et puis c'est bon crédit. J'aurais bien voulu, parce que j'aurais bien voulu intervenir pendant que tu faisais le dialogue de matin. Malheureusement, tu ne m'as pas consulté. Tu me disais peut-être que le petit frère allait penser à moi et autre chose. Bon, malheureusement... Non, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi. Mais comme c'était... Ce combat-là, tu sais, qu'on l'a commencé depuis, c'est pas tous ceux qui sont venus là derrière et tout ça, et qui prennent maintenant de l'envol et tout ça, mais c'est nous. Si on connaît les hommes, que les hommes se sont mis dehors, pendant que c'était chaud, pendant que personne ne pouvait bouger, pendant que personne ne pouvait parler, c'était nous. Il faut qu'on nous le reconnaisse quand même. C'est pas que je veux lancer des fleurs ou bien que je vais demander quelque chose et tout ça, mais c'est grâce à nous. Ce qui est arrivé au Gabon aujourd'hui, c'est grâce à nous, c'est grâce à moi, c'est grâce à Mbom, Alain Gauthier Mbom, c'est grâce à Niléa Meyer, c'est grâce on n'est pas très nombreux. C'est grâce à Gio, Gilbert, Naron, machin, tout ça. Très bien, il est même vous là, le petit là. Voilà. Vraiment bien. Tu me rappelles un bon combattant. On n'était pas nombreux. Ouais. On n'était pas très nombreux. Tous les parents, les gens s'inquiétaient même pour nous. Parce que notre ténacité faisait peur. Voilà. Bon. Non, on va recommencer les émissions à partir de lundi. Samedi, déjà, tu es invité à être présent. Ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'on est dans un début qui va aboutir à quelque chose. On fait encore confiance jusqu'au jour d'aujourd'hui, du coup, du 30 août dernier. Ouais. On estime que les choses iront dans le bon sens et que toutes les décisions qui ont été prises pendant le dialogue national inclusif, que toutes ces recommandations seront appliquées pour que enfin le Gabon puisse avoir un nouveau départ et vers le meilleur, c'est ce qu'il faut dire. Merci. Voilà. Donc, et c'est ce que j'attends. Comme tu le disais, je suis en mode lui. Toujours grand. On a appris ça d'André. On m'a dit souvent, au bono à lui. Au bono à lui. C'est sur ce que je termine mon propos. Merci. Et bien de choses à toi. Et je t'informe par le passage que tu es invité samedi à 11h à ABC Mall pour la lecture de notre rendu du mémorandum pour faire comme force de proposition au dialogue d'Angondje quant à la nouvelle constitution que voici que tes petits frères nous avons déjà écrit. On a répertorié les avis des Gabonais lambda, de certains hommes politiques qui ont été au plateau, de certains hommes d'église qui ont été au plateau, de certains hommes politiques qui n'ont pas été au plateau et d'autres Gabonais de la diaspora qui ont participé massivement, indirectement ou directement, à la confection donc de ce document qu'on va rendre public à partir de 11h, 12h samedi à la salle ABC Mall 6 au charbonnage. Vous connaissez tous à l'échangeur des charbonnages, ABC Mall est là. Dans une de ces salles, nous allons rendre public. On invite déjà la presse nationale à être avec nous à 11h par là à la salle ABC Mall pour le rendu public donc de notre résolution, nos résolutions du dialogue du MAPAC. Sur moi, j'y serai. Merci, mon grand frère. En attendant, force et honneur à la patrie, c'est enfin notre essor vers la félicité.